Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer ce podcast après avoir lu un message et même plusieurs messages sur le groupe Facebook PrestaShop. Je vais sur ce groupe-là à peu près tous les jours et je vais regarder un petit peu les messages qui sont postés et répondre si je suis capable de répondre. Et en fait, le message, c'était un e-commerçant qui disait ça fait plusieurs mois que mes ventes ont franchement baissé, j'ai eu plein de problèmes, etc. J'ai décidé de changer de version de PrestaShop, de passer de la version 1.6 à la 1.7. Et en fait, il demandait, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un passage de version et de façon à ce que ça se passe bien. Et moi, j'ai fait une réponse qui était peut-être pas celle qu'il attendait. C'est que je lui ai répondu qu'a priori, si ses ventes ont baissé, s'il est en galère en ce moment, c'est sans doute pas de changer de version qui va l'aider en fait. Donc j'ai pas répondu à sa question parce qu'il demandait comment on pouvait changer de version de façon simple. Mais en fait, je pense que c'est pas ça son problème et je voulais lui répondre ça parce que je pense que c'est ça qui va l'aider. C'est finalement changer de version, c'est pas la solution à son problème. Et ça m'a donné envie d'enregistrer cet épisode de podcast parce que c'est quelque chose que je constate assez souvent et dont j'ai été pas mal de fois victime, et ça peut encore m'arriver d'en être victime, c'est finalement de passer un peu en mode panique lorsque les ventes baissent, et surtout si elles baissent fortement. On a un peu tendance à passer en mode panique et on est un peu comme un poulet sans tête à courir dans tous les sens et à faire plein d'actions qui finalement servent à rien et qui sont absolument pas nécessaires sur ce moment-là. Je dis pas que changer de version de PrestaShop n'est pas important, n'est pas utile. Il y a plein de raisons de changer de version de PrestaShop et ça peut être bien de changer de version. Mais dans le cas présent où les ventes sont très basses, etc., c'est pas ça qui va changer la donne au niveau des ventes. Donc l'idée, c'est finalement de pas paniquer, de comprendre qu'on est dans une période compliquée, dans une période qui est pas cool et que notre cerveau, il se met un peu en mode panique et du coup, on va essayer de le calmer et on va pas faire plein d'actions histoire de faire plein d'actions en fait. En fait, notre cerveau, c'est un peu son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il est en mode panique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous faire des trucs parce que pendant qu'on fait des trucs, on réfléchit plus à notre problème, on est moins inquiet, on est moins en stress et lui, il est content en fait. Mais finalement, c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas de cacher le stress par des actions qui servent à rien. La solution, c'est de prendre le temps de trouver le problème ou les problèmes et de les solutionner. Donc plutôt que d'être en mode panique et de faire plein d'actions qui servent à rien, moi ce que je t'invite à faire, c'est à te poser. Tu prends une pause de quelques jours et après, tu réfléchis à tête reposée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas étudier tes chiffres. Tu vas regarder les chiffres en ce moment et les chiffres d'avant pour creuser et pour découvrir le problème. Et finalement, dans ton business, tu as 3 grands pôles que tu vas pouvoir étudier, c'est le trafic, la conversion et la fidélisation. S'il y a un ou plusieurs de ces éléments qui sont en baisse, ton chiffre d'affaires baisse, tes ventes baissent. Et globalement, tu peux mettre à peu près tous les chiffres de ton site e-commerce dans ces 3 catégories. Et donc, moi, je t'invite à commencer par étudier le trafic, ensuite la conversion et puis la fidélisation. Ton trafic, tu vas tout simplement te demander, est-ce que mon trafic, il a baissé ? Si ton trafic, il a baissé, ça paraît logique que tes ventes aient baissé. Tu vas te demander, est-ce que mon trafic, il est toujours suffisant ? Est-ce que si par exemple, tu as moins de 100 visiteurs par jour, c'est un peu compliqué d'aller étudier la suite des chiffres, la conversion et la fidélisation, parce que 100 visiteurs par jour, c'est pas énorme. Et du coup, il va peut-être falloir améliorer ça. Il va falloir travailler ça, peut-être qu'il va falloir faire de la publicité, peut-être qu'il va falloir faire du référencement naturel, travailler les réseaux sociaux, voilà. Mais en tout cas, il va sans doute falloir augmenter cette valeur-là si tu es trop bas en termes de trafic. Demande-toi ce qui a changé par rapport à avant. Si ton trafic il a baissé, qu'est-ce que tu as fait différemment ? Est-ce que tu as arrêté quelque chose ? Est-ce que tu as arrêté la publicité ? Dans ce cas, c'est super logique, c'est sans doute la publicité qui te ramenait des clients. Est-ce que tu as arrêté de travailler ton référencement naturel depuis un certain temps et finalement tu le surveilles plus ? Parce qu'en fait, le référencement naturel, on peut arrêter de le travailler pendant
plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même parfois quelques années. Moi, j'ai un site e-commerce qui a commencé à baisser au bout de 3-4 ans que je faisais plus le référencement dessus. Donc en fait, ton référencement naturel, il peut rester stable pendant longtemps. Mais à un moment donné, il peut quand même baisser parce que la concurrence arrive. Et du coup, c'est pas immédiat. C'est pas parce que tu as arrêté ton référencement naturel la semaine dernière que le lundi suivant, tu vas avoir une baisse de trafic. Donc, il peut y avoir cette espèce de délai qui arrive. C'est très visible en termes de référencement naturel. Ça l'est un peu moins visible sur la publicité et les autres canaux, mais tu peux avoir un délai entre le moment où tu arrêtes ton action et le moment où tu as cet effet qui se passe. Mais en tout cas, ça peut quand même être la raison. Ça peut être parce que tu as arrêté ton référencement naturel il y a 6 mois que maintenant ça commence à baisser en fait. Et que du coup ton trafic il baisse et du coup tes ventes elles baissent. Donc regarde ce que tu as changé. Regarde aussi ce que tu as changé peut-être dans ta façon de faire. Tu n'as pas forcément arrêté de faire quelque chose, mais tu as pu changer ta façon de faire, tu as pu changer ta façon de faire du référencement naturel et du coup tes positions elles baissent. Tu as pu changer ta façon de faire tes publicités et du coup elles sont moins efficaces, etc. etc. Regarde aussi si ton trafic il est toujours qualifié. Si ton trafic il n'a pas forcément baissé, il peut être devenu de moins bonne qualité. Et ça peut venir de plein de choses. Ça peut être parce que tu as changé de canal d'acquisition. Avant, tu faisais du référencement naturel, maintenant tu fais de la pub et du coup tu n'attires plus forcément les bonnes personnes. Ou encore une fois, est-ce que tu as changé quelque chose dans la façon dont tu faisais ton travail? Est-ce que tu as changé tes publicités? Est-ce que tu vends maintenant un peu trop de rêves dans tes publicités? Tu attires des gens qui finalement sont déçus une fois qu'ils arrivent sur ton site? Est-ce que dans tes réseaux sociaux, tu n'as pas tendance à faire des messages qui sont fun, sympas, qui font du partage, etc. Parce que c'est ce que tu voulais plus de partage, tu voulais plus d'abonnés à tes réseaux sociaux, mais au final, tu attires des touristes sur ton site. Est-ce que, en termes de référencement naturel, tu travailles les bons mots-clés? Est-ce que tu n'as pas délaissé des mots-clés qui étaient super importants et tu travailles des mots-clés qui sont beaucoup plus larges et du coup, encore une fois, qui attirent des gens qui sont moins intéressés par tes produits? Donc, revérifie encore une fois ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant et cherche par rapport à tes chiffres. Regarde aussi si ta concurrence elle a bougé. Ça va être valable en termes de trafic, de conversion et de fidélisation. Ça, tu vas toujours regarder ta concurrence. Parce qu'en fait, tu peux ne rien avoir changé, mais l'univers dans lequel tu évolues a changé. Le marché dans lequel tu évolues a changé. Peut-être que tu as un concurrent qui est arrivé et qui vient de te dépasser sur tous tes mots-clés. Peut-être qu'il fait, dans les résultats de recherche, il est peut-être pas devant toi, mais par contre, il a un titre qui donne carrément plus envie de cliquer sur son résultat que sur le tien. Peut-être qu'il vient inonder de publicité tes clients, tes prospects, et du coup, tes pubs, elles passent complètement inaperçues. Regarde la concurrence, regarde s'il y a quelque chose qui a bougé autour de toi et qui expliquerait pourquoi tu as perdu du trafic alors que tu n'as rien changé à ce que tu faisais avant. Ensuite, tu vas étudier ta conversion. Est-ce que ta conversion, elle a baissé? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton offre? Est-ce que tu as changé quelque chose dans tes tarifs? Est-ce que tu as changé quelque chose dans tes frais de port? Est-ce que tu as modifié quelque chose techniquement sur ton site qui casse tes ventes? C'est intéressant d'ailleurs d'avoir un petit carnet où tu notes les dates des modifications que tu fais sur ton site. Comme ça, tu sais que, ok, à telle date, tu as fait telle modification. Tu regardes, mes ventes, elles ont commencé à baisser à partir de telle date. Ça peut être une des modifications que j'ai pu faire dans cette période-là. Et du coup, ça te permet de revenir en arrière et de te dire, ok, celle-là, c'était peut-être pas une bonne idée, hop, je reviens en arrière. Ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être la mise à jour d'un module, ça peut être un truc qui te paraissait super évident et finalement, c'était évident que pour toi, que c'était une bonne idée et c'est pas top. Ça peut être plein de choses. Et c'est vachement bien, du coup, d'avoir les dates pour pouvoir revenir en arrière et décider que finalement, ton idée de départ était pas judicieuse. Si ça t'intéresse d'ailleurs de rechercher tout ce qui peut casser tes ventes, j'ai une formation qui s'appelle la méthode des 8 niveaux que tu peux aller voir. C'est une formation où je t'explique vraiment ce que j'appelle des tueurs de vente. Et c'est les problèmes que tu vas avoir sur énormément, beaucoup de sites e-commerce. Je pense que j'ai assez insisté dessus. Tu as vraiment énormément de sites qui ont ces problèmes-là et qu'il faut corriger parce que ça casse tes ventes. Donc, je t'invite à aller voir cette formation. Ça peut être un moyen de trouver pourquoi tes ventes, elles ont baissé dernièrement et si tu peux avoir rajouté un de ces problèmes-là sur ton site. Là encore, regarde si ta conversion a baissé. Regarde aussi à nouveau si tu as des concurrents qui sont arrivés, des nouveaux concurrents ou d'anciens concurrents qui font des nouvelles choses, des nouveaux tarifs, une nouvelle offre qui est carrément plus intéressante que toi. Est-ce que tu tires toujours la route? Est-ce que t'as pas un nouveau concurrent qui fait beaucoup plus sérieux que toi, qui offre quelque chose de beaucoup mieux?
voilà, compare-toi toujours à la concurrence quand tes chiffres sont plus ce que tu voulais. Regarde aussi tes meilleurs produits. Est-ce que tes meilleurs produits marchent toujours bien? Parce que souvent, tu connais la loi de 20-80, la loi de Pareto. En fait, c'est souvent un petit pourcentage de ton catalogue qui fonctionne très bien. Donc on va chercher des problèmes un petit peu partout, mais finalement, c'est peut-être 1-2 best-sellers qui se sont complètement cassés la figure parce que encore une fois, ton concurrent, il arrive avec quelque chose de mieux, parce que tu l'as plus en stock, tout simplement, le produit, et qu'il se fait plus, parce que, voilà, ça peut être plein de raisons, mais va regarder tes best-sellers et dis-toi, ok, est-ce que mes best-sellers, ils sont toujours bien, est-ce qu'ils se vendent toujours bien? Est-ce qu'ils ont tous baissé, ou est-ce que j'en ai un particulièrement qui a baissé, et dans ce cas, c'est plus simple de trouver pourquoi il a baissé, etc., etc. Regarde bien tes best-sellers parce que, voilà, ça génère souvent une bonne partie de ton chiffre d'affaires, et on passe parfois à côté de ça. Et enfin, tu vas regarder la fidélisation. Est-ce que mes clients sont toujours fidèles? Regarde le nombre de commandes par client sur l'année. Compare évidemment aux années précédentes. Tous les chiffres que je t'ai dit, évidemment, tu peux pas les étudier seul. Il faut tous que tu les compares par rapport aux années précédentes, par rapport à des années qui fonctionnaient bien. Et tu compares tes actions que tu fais maintenant par rapport à ce que tu faisais aux périodes où ça fonctionnait bien. Donc, regarde le nombre de commandes par client sur l'année. Est-ce que tu as communiqué comme avant? Est-ce que tu communiques moins qu'avant? Est-ce que tu communiques de la même manière qu'avant? Avant, peut-être que tu le faisais sur une newsletter, peut-être que maintenant tu es passé sur les réseaux sociaux, ça marche moins bien peut-être. Est-ce que tu as un bug qui empêche tes clients de se connecter? C'est un truc tout bête, mais on va voir des ventes passer, donc on va se dire ok, ça fonctionne, je peux vendre, mais sauf que tu fais peut-être que des ventes sur des nouveaux clients, et dès qu'on veut se connecter, on peut pas, on perd du temps. Est-ce que tu as, encore une fois, la concurrence? Regarde la concurrence. Est-ce que ta concurrence offre quelque chose qui fait qu'ils vont fidéliser beaucoup plus facilement leurs clients que toi? Et résultat, c'est que tes clients qui avaient l'habitude d'aller commander chez toi se rendent compte que c'est plus intéressant d'aller commander chez ton concurrent. Donc, tu les perds au fur et à mesure. Regarde donc un petit peu ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils ont proposé un service VIP, un service fidélisation? Enfin, voilà, tout un tas de choses qui fait que c'est plus intéressant que toi, c'est meilleur que toi sur des mêmes produits et sur des mêmes prospects. Voilà. Alors évidemment, des questions, tu peux t'en poser plein. Et finalement, les questions que je t'ai citées là, c'est le début. C'est la première question. Et une fois que tu vas avoir vu des choses, tu vas avoir vu, oui, j'ai en effet une baisse de trafic, et tu vas avoir tout un tas d'autres questions qui vont arriver. Mais c'est le but. C'est vraiment le but, c'est plutôt que de passer en mode action pour occuper ton cerveau, passe en mode question pour trouver des réponses. Et une fois que tu as des réponses, une fois que tu as des bonnes pistes, là, tu peux passer en mode action, et des actions qui vont être évidemment en corrélation avec ce que tu auras relevé en étudiant tes chiffres. Alors, peut-être que toi, tout se passe bien en ce moment, et je te le souhaite vraiment au niveau de tes ventes, etc. Et peut-être que du coup, ces conseils-là te paraissent évidents, qu'il faut regarder ces chiffres quand on a des problèmes de vente. Mais je peux t'assurer que quand tu es dans la situation où il y a tout qui s'écroule, que tes ventes, elles sont à zéro, et que tu es un peu en panique parce que comment tu vas mettre du pain sur la table ce soir, tu vois, c'est pas forcément facile de revenir à des choses aussi évidentes que ça. Donc j'espère que ce podcast aidera des personnes qui sont peut-être en galère en ce moment. J'espère que ce podcast aidera des gens qui ne sont pas en galère en ce moment, mais qui peut-être dans l'avenir vont rencontrer quelques problèmes et repenseront à ce podcast. Voilà, j'espère que ça aidera un maximum de personnes. Si tu penses que ce podcast est intéressant, si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast, et sur les autres plateformes où tu ne peux pas laisser de note, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Je te remercie d'avance, ça fait vivre le podcast, ça le fait connaître et c'est super cool. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!